Awa Ndiaye Diop Marigot, préfet du département de Goudiri. Donc nous avons tenu ce matin la traditionnelle réunion du comité départemental de développement que nous consacrons à la rentrée scolaire qui, comme vous le savez, est programmée le 3 octobre pour les enseignants, le corps enseignant, et le 6 octobre donc pour les élèves. Il y a des dispositions pratiques qui sont prises donc pour pouvoir effectivement démarrer les enseignements, apprentissages dès le premier jour. Et parmi ces dispositions pratiques, comme vous le savez, tout le temps, chaque année, c'est d'abord le nettoyage des écoles. Et pour cela, comme je l'ai dit tantôt, nous en appelons à l'engagement des communautés. Donc notamment les ASC qui sont là et donc qui peuvent faire ce travail-là avec l'accompagnement des maires et du service de la brigade d'hygiène. Donc ils vont veiller au nettoyage, à la désinfection, à la désinscription des écoles pour que tout soit prêt. Également du côté des enseignants, nous avons demandé de prendre les dispositions pour être là dès le premier jour et également de prendre toutes les dispositions, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que dès le 6, lorsque les enfants se présenteront, qu'ils puissent démarrer. Et également, nous avons insisté sur la sensibilisation, d'accord, à travers les APE, pour demander aux parents d'élèves de se tenir prêts pour envoyer leurs enfants dès le premier jour. Comme je l'ai dit, ce qui ressort de ce rapport, le premier point saillant, c'est quand même les résultats assez satisfaisants qui ont été que le département a eu aux différents examens, CFE, BFM et BAC. Je parle en la globalité. Hein. Donc, et malgré toutes les difficultés que nous traversons, IF l'a rappelé, nous sommes confrontés au problème du déficit d'enseignants. Nous avons eu, je pense, 28 départs et pas autant d'arrivées. Et même le quota de nouveaux enseignants qui devra nous être affecté ne pourra pas couvrir ce gap. Donc c'est un problème récurrent. À plus de cela, je l'ai dit, les abris provisoires, les élongations que les élèves doivent parcourir pour venir à l'école. Et pourtant, malgré tout cela, nous avons quand même des résultats assez satisfaisants. Et c'est pourquoi je lance un appel. D'abord, ils sont plus près de nous, aux collectivités territoriales, pour davantage s'engager dans la question de l'éducation. Mais également au niveau national, pour faire, comme je l'ai dit toujours, une discrimination positive à l'égard, disons, des départements de l'intérieur. Et surtout à l'égard de Goudiri, parce que nous avons un très grand département, 17 000 et quelques kilomètres carrés, le plus grand, je le rappelle toujours, de notre pays. Donc nos besoins ne sont pas forcément les mêmes que ceux des autres départements. Vraiment, toujours prendre en compte cet aspect-là, notamment pour la mise à disposition des moyens. Ce n'est pas pour les décharger, mais il faut le dire, nous sommes en période hivernale. D'accord. Nous sommes confrontés du côté de Diankémaha, par exemple, aux routes impraticables. C'est la même chose du côté de Sinthiou Bokar Ali avec les élongations et tout ça. Et ils n'ont pas toujours de moyens de locomotion. Donc nous les comprenons. Et c'est pour cela que vraiment nous prenons la peine à chaque fois. C'est pas seulement le secteur éducatif, mais à chaque fois que nous tenons une réunion de cette envergure-là, de partager maintenant le rapport avec les sous-préfets, à charge maintenant pour eux de les en informer. Vous savez également, nous sommes à l'ère du numérique. Même les réunions présentielles comme ça, mais nous devons nous en départir. Excusez-moi, voilà, c'est la formation, on a été formé comme ça, mais nous devons aller vers pourquoi pas les vidéoconférences. Nous perdons moins de temps, d'accord, et nous réglons les problèmes avec ça. Vous remerciez pour votre présence. Merci beaucoup.